étudiants, étudiantes de l'université, première année universitaire, éventuellement deuxième année, maths sup, maths p. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter une vidéo concernant des exercices sur les différences, sur les dérivées partielles des fonctions à deux variables. Je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une dérivée partielle. Ensuite, je vais donner des exemples. Ce sera donc une première vidéo sur le dérivé partiel, mais je vais encore publier d'autres vidéos concernant les dérivées partielles. C'est pour vous permettre de mieux maîtriser cet aspect de la fonction à deux variables. Suivez bien. Alors, les dérivées partielles, si la fonction f de x, y est continue au point x est 0, y 0, elle est dérivable dans ce point. Cette dérivée partielle s'écrit de cette manière. Le symbole d ici, c'est delta. Vous voyez delta en petit. D de f, c'est la dérivée de f par rapport à x. Ici, c'est la dérivée de f par rapport à y. On peut toujours considérer aussi f comme z. Dans certains manuels, c'est écrit z. Bon. Toujours est-il qu'il faudrait que la fonction à deux variables soit contenue sur un intervalle donné. Et sur cet intervalle qu'on peut calculer donc la dérivée. Donc il faudrait que la fonction soit dérivable sur un intervalle donné. Une fois qu'elle est dérivable, qu'on prouve qu'elle est dérivable, bon, je vais donc vous donner quelques exemples. Trouver les dérivées partielles de f de x, x de sinus y. Cette fonction est dérivable quelle que soit la valeur de x et y. D'accord? Le sinus y ne dépasse jamais 1. Il est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Donc, cette fonction est définie dans R2, dans le plan. Donc la dérivée de f, que vous voyez bien, dérivée de f par rapport à x, ça s'écrit comme ça. Ça peut aussi s'écrire comme z prime par rapport à x, ou bien f prime par rapport à x. C'est par rapport à x que je calcule la dérivée. Donc, je considère que sinus y, c'est une constante. Donc, je ne la touche pas. Ça me fait, par rapport, donc c'est x2, donc c'est 2x. La dérivée par rapport à y, c'est x2, je ne le touche pas, parce que c'est une constante. Et je vais calculer la dérivée de sinus y, qui est égale à cosinus y. Exemple 2. Trouver les dérivées partielles de f de x égale x à la puissance y. Bon, si vous voulez, cette fonction, elle est aussi définie, quelle que soit la valeur de x et y. Donc, elle est dérivable. Je vais donc calculer la fonction, la dérivée de f par rapport à x, c'est y, x, y moins 1. Parce que c'est par rapport à x. Donc, les changements que je vais opérer, c'est au niveau de l'x. Y, c'est une constante. Voilà. C'est une constante. C'est comme si vous considérez, c'est comme si vous considérez, au lieu de x, y, c'est x, y, n. Donc la dérivée, c'est n, x, n moins 1. Voilà. La deuxième dérivée, elle est un peu plus compliquée, mais c'est possible de la faire. Je considère que z égale x, y, donc au lieu de f, j'ai opté pour z. C'est une question d'écriture.
je vais donc mettre le logarithme de z égale le logarithme de la fonction qui se trouve à droite de l'égalité. C'est le logarithme népérien d'x, y. Je sais que le logarithme de x à la puissance, l'exposant va être sortir du logarithme, ça va faire y log de x. Lorsque je dis log de x, maintenant je cherche le log, la dérivée par rapport à y. Voyez bien que ici, log de z et ici y log de x, la dérivée d'un logarithme avec une fonction, un logarithme d'une fonction, c'est z' par is sur z. Ça c'est connu. C'est-à-dire que logarithme d'une fonction u, hein, la dérivée, c'est quoi? C'est u' sur u. La dérivée par rapport à y ici, c'est log de x. Qu'est-ce que ça va donner? Donc je vais extraire le z' du reste, ça me fait z' égale df sur dy égale z, logarithme népérien de x, mais z c'est x à la puissance y. Donc z' est égal à x à la puissance y multiplié par ln de x. Ça c'est la solution. Voilà. L'exemple 3. Trouver les dérivées partielles de z. Donc, si vous voulez, j'ai opté z au lieu de f de xy égale x à la puissance y au carré. La dérivée, je vais calculer la dérivée par rapport à y, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais faire le logarithme de z est égal au logarithme de cette expression x à la puissance y au carré. Ça me fait y2 log népérien de x. Donc, la dérivée de ce logarithme, c'est z' sur z, égale la dérivée de y2 ln de x par rapport à y. Ce sera 2y, les n de x étant considéré comme une constante. Donc, z' de y, je vais le tirer de ce rapport. Hein, ça me fait 2y multiplié par x à la puissance de 2 ln de x. Voilà. La dérivée par rapport à x, c'est simple, c'est par rapport à x. Donc y au carré est considéré comme une constante. Je vais appliquer uniquement les règles de calcul des dérivées des puissances, c'est-à-dire le truc. Hein, x à la puissance m, c'est m x à la puissance m-1. Voilà. Exercice 4. Trouver les dérivées partielles de z égale x au carré sinus carré y. Par rapport à x, c'est simple. Hein, c'est par rapport à x. Donc le sinus carré de y va être constant. Et pour ce qui est de dz par rapport à y, donc qu'est-ce que je vais faire? Ce sera x2 qui va être une constante et ça va être 2 sinus y cosinus y. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire... mais je sais que 2 sinus y cosinus y, c'est sinus 2y. Il faut voir les tables de trigonométrie. Donc ici, vous voyez bien que ici, hein, le sinus carré de y, c'est quoi? C'est 2 sinus 2 moins 1 sur cosinus y. Mais 2 moins 1, c'est 1. Donc c'est sinus y cosinus. Vous voyez bien que c'est ça l'exemple 5. Hein, trouver les dérives partielles de z égale exponentielle de l'exposant qui est 2x au carré plus y au carré.
par rapport à x. Donc y2 est considéré comme une constante. Ça me fait donc, comme il s'agit d'une exposante, d'une exponentielle avec une fonction, l'exponentielle d'une fonction, la dérivée de cette fonction c'est 2x, exponentielle x au carré plus y au carré. Par rapport à y, c'est la même chose, c'est 2y exponent x2 plus y2. Voilà. Alors, par rapport à y, je vais faire ça. Hein. J'ai écrit donc logarithme du prime de z, logarithme d'exponentielle de x au carré plus y2 égale x2 plus y2. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ln d'exponentielle de x hein, égale x. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et vous allez avoir les vidéos à chaque fois que je réalise des nouvelles vidéos. وأطلب منكم الدعاء لصالحنا إن شاء الله، الدعاء الصحة والعفو والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله.